dans ma compréhension de la chose et dans ma propre vie sexuelle, de maintenir suffisamment de vitalité physique et d'avoir une alimentation plus légère, c'est essentiel. J'entends parler à la télévision souvent la sexualité, troisième âge, comme si la question se posait. Et je me suis toujours demandé pourquoi la question se pose. Est-ce qu'il n'y a plus de libido après 60 ans? Et puis, quel est ton point de vue sur la sexualité après 60 ans, toi qui a déjà 75 ans? C'est une bonne question, et de fait, c'est une question que... Enfin, c'est même pas une question, c'est une réalité que rencontrent beaucoup d'aînés. Et avec, je pense pour beaucoup de personnes, la peur de la perte d'érection, la peur de ne plus pouvoir satisfaire son partenaire, la peur de ne plus être séduisant. Il y a tout ça, la peur d'un corps qui se dégrade et à tout niveau, mais en particulier sur le plan de la vie sexuelle. Et pour moi, j'ai expérimenté une transformation, je pourrais dire une transformation de ma libido, et en même temps, je crois que dans mon expérience, c'est le fait de la qualité de la relation amoureuse et de la communication qui fait que enfin, il y a des modalités différentes, mais que le désir et la capacité à avoir des relations pleinement satisfaisantes est liée à la relation. Il y a aussi une chose qui interfère beaucoup, c'est l'état de santé. Il y a de fait, après 60 ans, ou même avant, dans la cinquantaine, si une personne manque d'exercice physique, ça circule plus, il y a plus d'irrigation artérielle et veineuse, enfin sanguine des organes. S'il y a quelque chose de lourd qui pèse par manque d'abdominaux, enfin de vitalité même musculaire dans le ventre, et ça stagne, des stagnations dans le bas-ventre, ce qui provoque entre autres des problèmes de prostate, hein, parce que c'est aussi une des grosses questions, c'est si ma prostate me lâche, je ne sais plus quelle proportion des hommes ont une prostate qui les lâche assez tôt finalement. Et tout le monde sait que s'il y a une opération chirurgicale, ça peut faire tomber dramatiquement la capacité sexuelle. Donc, pour moi, je dirais que dans ma compréhension de la chose et dans ma propre vie sexuelle, de maintenir suffisamment de vitalité physique et d'avoir une alimentation plus légère, c'est essentiel. Quand je dis activité physique, c'est pas nécessairement des choses bien compliquées. Il s'agit pas de faire de l'art martial 4e dan pour avoir une vie sexuelle qui va bien. Mais c'est de la marche, hein. Tout simplement de pas rester assis devant la télé à longueur de journée. Enfin, et puis d'avoir des intérêts dans la vie, de se déplacer. Mais la marche en elle-même est un exercice extrêmement complet qui réanime tout le bas du corps. Donc c'est extrêmement important. Aussi, je parlais de la qualité de la relation. C'est sûr que si je suis avec la même partenaire depuis 20, 30, 40 ans, on peut penser, on entend souvent dire, bah oui, au bout de quelques années, c'est normal que le désir diminue parce que on a besoin de renouveau. D'ailleurs, il y a un certain nombre de personnes qui, à 40, 50 ans, ou même après, des hommes en particulier, je parle surtout pour les hommes, sexualité des aînés, mais qui vont aller chercher une partenaire plus jeune et tout d'un coup une femme qui se sent moins désirable
50 ans, 60 ans, ne trouvent plus de partenaire parce que les hommes vont aller chercher une plus jeune qui leur prouve qu'ils sont encore bien vivants. En fait, dans mon expérience, la qualité de l'échange, c'est d'abord là que l'énergie circule. Est-ce que avec la partenaire ou le partenaire, je suis capable d'exprimer ce qui me plaît, ce qui ne me plaît pas, où j'en suis. Même c'est étonnant combien peu de couples parlent même de ce qu'ils aiment ou de ce qu'ils n'aiment pas dans l'acte sexuel. Et ce qui tue à coup sûr le désir, c'est les non-dits, de ne pas exprimer ses agacements, de pas exprimer ses agacements pour être gentil et pour pas déranger l'autre. Eh ben, ça meurt tranquille, meurt douce, mais meurt. Maintenant, dans l'évolution de la sexualité, enfin, c'est peut-être un peu différent pour l'homme et pour la femme, mais ce que j'ai surtout expérimenté en tant qu'homme, c'est qu'évidemment, quand j'ai commencé ma sexualité à 18, 20, enfin, même jusqu'à la fin de la trentaine, en fait, il y a une puissance sexuelle et une charge hormonale qui fait que le désir de trouver une partenaire, si je n'en ai pas, ou de vraiment vivre à fond la sexualité quand je suis avec une partenaire vraiment avec qui ça fonctionne bien, c'est intense. Je me rappelle des nuits où on dit qu'il y a une période de latence après avoir éjaculé, que l'homme il lui faut plus de temps pour retrouver une érection et pour pouvoir continuer ou reprendre de faire l'amour. C'est sûr que à 20 ans, on peut faire l'amour, on peut éjaculer. Enfin, je pouvais. Je pense que j'ai entendu beaucoup d'hommes comme ça, 5-6 fois la nuit, quoi. C'est pas un problème. Ça revient assez vite. Mais après 40 ans, 50 ans, bien, ouf, ok, j'ai éjaculé, j'ai plutôt envie de dormir, le temps de recharge est plus long, et là, pendant la période dite de latence, le désir n'est plus là. Et c'est même un problème pour beaucoup d'hommes qui disent, oh j'aime pas me sentir tout d'un coup, c'est comme si j'étais démuni ou dépouillé de mon énergie, quoi. Qui suis-je quand je ne désire plus? Et même il y a une gêne, et il peut y avoir une fuite même de la relation, de rester avec sa partenaire, parce que je ne suis plus le victorieux qui bande à tout coup et qui peut satisfaire. Et là, au cours de l'évolution, au cours des années, il y a plusieurs choses à comprendre pour un homme. Et entre autres, c'est que une femme ne demande pas nécessairement d'être Superman et répondre à tout et tout le temps. Bien souvent, même les femmes sont fatiguées des hommes qui vont toujours chercher à se prouver. En fait, ce que j'ai appris, c'est que pour une femme, c'est ce qui est beaucoup plus même excitant ou qui les allume beaucoup, c'est un homme qui peut se confier, un homme qui accepte de ces périodes de baisse de libido, je peux dire, ou de baisse d'excitation, pour se laisser nourrir et pour s'abandonner dans les bras d'une femme. Et j'ai quelqu'un qui disait, mais il n'y a rien de plus ennuyeux pour une femme qu'un homme qui cherche à prouver quelque chose et à mener la danse. Et combien c'est intéressant, un homme qui se confie et qui se laisse éduquer par une femme. Alors là, une femme, là, elle est bien vivante. C'est vraiment intéressant de faire l'amour avec un homme qui ne sait pas, qui ne sait plus, et qui est aussi, qui accepte de traverser des moments où il est démuni et confiant. Démuni et confiant et qui se laisse nourrir. Je crois que
Pour une femme, c'est extraordinaire. Et alors, il paraît que un des secrets pour les parfumeurs, qui font des parfums pour les hommes, un des secrets, c'est des poudres qui ont la même teneur que les poudres pour bébé. C'est incroyable. C'est-à-dire que une femme qui est, même en étant pleinement femme, et en recherchant aussi un homme qui se tient debout et qui a sa virilité, mais elle est aussi attirée par un homme qui sent le bébé, parce que d'une certaine façon, une femme, un aspect fondamental, c'est aussi d'être mère et de nourrir. Et c'est pas seulement de nourrir un enfant, c'est de nourrir son partenaire. Et ça veut pas dire que l'homme est réduit à l'état d'enfant, mais tout simplement que c'est des phases essentielles dans la relation. La femme est parfois la petite fille, la fille, l'enfant de l'homme. Elle va chercher le père dans son homme. Parfois, l'homme est ramené à des émotions du petit enfant. Il va chercher la maman auprès de sa partenaire quand il va pas bien, quand il est déprimé, ou tout simplement, même dans une certaine qualité d'être, d'abandon, de confiance. Pas nécessairement problématique, juste qualité d'être. Oh, ma femme est abondante et me donne, me nourrit. Et c'est vraiment quelque chose d'intéressant pour un homme de ne pas avoir à tout temps être celui qui se donne la responsabilité de c'est grâce à moi, c'est moi qui suis responsable de la jouissance de ma partenaire. Il faut que je sois tout le temps bon, et il faut que je la fasse jouir, et il faut que j'éjacule pas avant que, etc., quoi. Alors, pour revenir à ce que je veux partager par rapport aux aînés, eh bien, il y a définitivement, au cours des années, un changement de perspective, de l'aspect plus performance à un aspect plus confiance, et un aspect qui va donner des relations sexuelles où je ne cherche pas nécessairement à éjaculer. Ça, c'est quelque chose d'essentiel pour les aînés, c'est de comprendre que s'ils relaxent complètement, s'ils sont complètement à l'aise dans la sexualité avec sa femme ou son partenaire, sa partenaire, le besoin d'éjaculer, finalement, c'est pas si important que ça. Et que si je fais l'amour plusieurs fois en accueillant les moments de haute énergie dans lesquels il peut y avoir beaucoup d'action, même une action très sauvage dans l'acte sexuel, eh bien, si j'accepte ça pleinement, je peux voir que j'ai des phases où, même sans avoir éjaculé, il y a des moments de repos, des moments d'apaisement, et que ces vagues successives, en fait, se renouvellent. C'est une phase plus active, une phase plus réceptive, et qui permet aussi à la femme de passer d'un rôle plus réceptif, plus actif, hein, de dire que c'est l'homme qui est actif dans la sexualité, pas la femme. Enfin, c'est un schéma, je pense, que j'espère dans le monde moderne, on a laissé tomber, que les femmes sont tout aussi actives que les hommes. Mais les rôles s'inversent. Les rôles peuvent s'inverser à un moment donné. C'est l'un qui est actif, l'autre qui est plus réceptif, etc. Et si l'homme n'a plus de tension de devoir faire jouir la femme, ou d'avoir une érection, ou de ne pas éjaculer trop vite, quand ces préoccupations ne polluent plus la relation amoureuse, la relation intime, eh bien, il va y avoir l'expérience de relations où ça suffit, c'est bien, ce qui devait se faire, c'est passé, et puis c'est bien comme ça. On arrête
toute activité. Et là, la phase qui est eu entre guillemets orgasme pour la femme ou orgasme éjaculation pour l'homme, eh bien dans la dernière phase de l'acte sexuel, peu importe, mais d'accueillir cette phase de relaxation ensemble, de se regarder dans les yeux, de rester unis, de rester même en pénétration, même si le pénis a perdu sa raideur, tout simplement là comme ça, et de sentir qu'il y a des énergies subtiles qui circulent de l'un à l'autre. Donc je dirais que pour les aînés, j'inviterais à regarder cela, le vouloir, et qui mène à vouloir se prouver quelque chose, à prouver qu'on peut encore, à quelque chose de beaucoup plus abandonner, s'abandonner, sans le mot de s'abandonner, se confier et prendre son temps. Et là, c'est sûr que à 20 ans, j'ai connu des actes sexuels qui se renouvelaient, qui étaient très rapides, quelques minutes, et puis là, on se relaxe ensemble, on joue, on reprend, etc. Et là, maintenant, c'est plus ce genre de sexualité que je recherche ou qui m'anime. C'est sexualité tranquille et qui peut durer 1 heure à 2 heures, tout simplement. Et ensuite même de s'endormir dans les bras l'un de l'autre, puis waouh. Et là, c'est une sexualité qui nourrit, qui régénère, qui n'épuise pas, bien au contraire, qui régénère. Et qui permet de découvrir de nouveaux états d'être. Pour moi, le troisième âge, c'est le moment, en Inde, dans la tradition ancienne, c'est le moment d'entrer de donner plus de temps à la méditation, la vie intérieure, la question de sens. La mort est peut-être certainement beaucoup plus proche. Qu'est-ce que c'est que le sens de ma vie? Qu'est-ce que je fais ici? Et l'acte sexuel peut faire partie de cette intériorisation et peut amener à des états de relaxation profonde qui se transforment en des états de conscience modifiés et de plus en plus profonds et je dirais de découverte de son corps énergie à travers ça. C'est-à-dire quand je n'ai plus la préoccupation d'une sexualité qui est surtout génitale, et un plaisir qui est surtout génital, mais que je donne plus de présence, d'ampleur à tout l'ensemble de mon corps et du corps de ma partenaire dans un espace relaxé, eh bien, nous rejoignons la méditation et nous rejoignons aussi les transformations qui se passent dans les centres d'énergie. Et à ce moment-là, voilà, une des choses qui fait que je peux dire que ma sexualité actuellement est au moins aussi intéressante et peut-être finalement même plus intéressante que quand j'étais plus jeune, c'est ce délice d'une énergie sexuelle qui se révèle et que je peux sentir monter. Il y a plusieurs chemins pour que la sexualité puisse monter. Il y a vraiment de passer vraiment de le côté génital ou des zones génitales au ventre, à quelque chose qui remplit tout l'abdomen, et puis ensuite vient monter dans la poitrine, un lien entre sexe et cœur-poitrine, et même plus haut, c'est-à-dire qui mène à un état d'être où il y a même des phénomènes lumineux qui se passent, qui vont éveiller des phénomènes lumineux au centre de la tête et qui peuvent redescendre comme une sorte de pluie, de douche lumineuse à travers tout le corps. Et c'est tout le corps qui devient pétillant. Et même au-delà de ça, c'est-à-dire ça, c'est la sexualité qui débouche vers
un état de connectivité, d'intrication avec l'ensemble de la nature et de l'humanité autour. Et c'est aussi une sexualité qui devient don. C'est curieux de dire ça, mais que l'état, quand vraiment un couple, et là on peut vraiment parler d'une sexualité tantrique, quand un couple connaît des états d'extase profond, qui est des états qui peuvent durer et qui peuvent imprégner la vie quotidienne, et qui s'en vont vers cette expansion, eh bien c'est de consciemment offrir cet état, parce que ça rayonne, et d'intentionnellement d'envoyer une énergie autour, et comme dans des méditations tibétaines, la méditation d'Atisha, une méditation du cœur, c'est d'envoyer cette énergie-là de bonheur à des personnes qui peuvent être éloignées, ou qui peuvent être des membres de la famille, des enfants, des petits-enfants, sur des endroits de la terre où il y a de la souffrance. Et là, on s'oriente vers une sexualité qu'on pourrait dire de tantrique et de bouddhiste, c'est-à-dire qui est empreint aussi de compréhension du rapport plaisir, bonheur, extase et souffrance et mort. À ce moment-là, ça devient, je pense que c'est vraiment l'époque pour les aînés de rentrer dans des attitudes comme celle-là, c'est-à-dire c'est quelque chose de beaucoup plus apaisé, mais beaucoup plus humain, et qui intègre une expérience humaine beaucoup plus vaste, dans laquelle il y a aussi la maladie, la mort, la possibilité que le partenaire disparaisse, et de donner de respecter le précieux de notre existence humaine et des 10, 20 dernières années de notre vie, quoi. C'est ça qui est extrêmement important. Est-ce que la vigueur diminue? Oui, il y a un certain type de vigueur qui diminue avec l'âge. C'est une évidence. Mais le fait de cultiver la vigueur et de trouver une puissance tranquille qui, même à des âges avancés, je pense que ça devient vraiment la responsabilité de chacun, et il y a des moyens de se livrer au Viagra, pourquoi pas. Mais pour moi, avant de passer au Viagra, je pense qu'il y a énormément de choses à faire. 3 exemples. 3 exemples. Le premier, c'est j'en ai déjà parlé, hein. Il y a la nourriture, il y a l'exercice physique, et puis il y a des exercices spécifiques, comme de faire des exercices de contraction et de relâchement du périnée, de respiration ciblée. Et là c'est des choses qu'on apprend dans les séminaires, dans nos séminaires sur la sexualité, ou les séminaires de tantra, sur le séminaire pour tous, où d'ailleurs il y a Tantra pour tous, il y a des années qui viennent, hein. Il y a des jeunes dans la vingtaine, et puis il y a des années de près 60 ans, même 70 ans qui participent. Et il y a un réveil possible de l'énergie sexuelle, même très vigoureuse, parce que, comme il y a moins d'anxiété, enfin quand il y a moins d'anxiété, cette puissance est plus tranquille. Et ça peut être, en tout cas pour moi, je le ressens comme, je ne regrette pas ma sexualité de 20 ans, même sur le plan de la vigueur. Hein. 2 éléments essentiels d'exercice pour stimuler la vigueur sexuelle. Il y a contraction, relaxation du périnée, ça pour hommes et pour femmes, en particulier pour les femmes qui ont eu des accouchements et que pour les organes ont tendance à descendre, mais pour les hommes avec les problèmes de prostate, c'est tout aussi important. Il y a les respirations profondes, qui peuvent être liées d'ailleurs aux contractions du périnée. Et puis il y a, alors là c'est essentiel, tu m'en demandais 3, voilà le 3e, c'est
de ne pas éjaculer, d'avoir suffisamment de relaxation et de connaissance de soi pour ne pas éjaculer à tout coup. Je sais très bien que si j'éjacule une fois, 2 fois, 3 fois dans une semaine, j'aurais plus envie de faire l'amour pendant plus d'un mois. Hein. Maintenant, si je fais l'amour sans éjaculer, l'énergie est gardée à l'intérieur et même se construit. C'est-à-dire, c'est comme un accumulateur. C'est-à-dire, à ce moment-là, la relation avec ma partenaire fait comme un générateur électrique qui charge une batterie, comme dans une voiture, dans un moteur. Là, il y a le générateur qui est activé parce que l'énergie circule entre nos deux êtres à tous les niveaux. Et en même temps, comme il n'y a pas la recherche de l'éjaculation ou de l'aspect spasmodique, même pour la femme, de l'aspect décharge dans l'acte sexuel, eh bien, à ce moment-là, le niveau de charge voltaïque, je dirais, augmente. Et c'est au bout de plusieurs jours, si on fait l'amour plusieurs jours, ou des périodes de vacances, on donne plus de temps à nos relations intimes, eh bien, la vigueur va augmenter d'une fois sur l'autre. Hein? Et là, c'est merveilleux parce que c'est, comment je dirais, c'est de découvrir, c'est ça, c'est de découvrir que la charge et donc le plaisir, même génital, de l'acte sexuel, peut passer par des seuils d'intensité qui sont plus grandes que l'intensité de l'éjaculation. Et c'est une erreur, je dirais, grave, sinon fatale pour les hommes, de croire et pour les femmes aussi d'ailleurs, de croire que leur homme a joui parce que ils ont éjaculé. Il y a des éjaculations qui, finalement, parce qu'il y a du stress, parce que je sais pas quoi, et puis, on a éjaculé, ou trop vite. Et ceux qui ont des éjaculations précoces, à certaines périodes de ma vie, ça m'est arrivé, j'ai connu ça quelquefois, on éjacule, puis on dit, oh, j'ai éjaculé, il n'y a plus de plaisir, faut attendre, et puis il n'y a pas eu vraiment de plaisir. Il n'y a pas eu vraiment de plaisir. Alors qu'on peut avoir une relation sexuelle longue, au-delà d'1 heure, dans laquelle le plaisir est là, augmente. Mais pour ça, il faut respecter les vagues d'intensité et même d'activité et les vagues de repos, de relaxation profonde. Et les vagues de relaxation profonde, il y en a même qui appellent ça un orgasme, l'orgasme de la vallée. Vous êtes monté vous avez escaladé un pic, une montagne, et puis vous avez là, l'excitation, le paysage magnifique et tout, c'est le sommet. Puis après ça, vous redescendez, vous arrivez dans le fond de la vallée, vous vous étendez sur l'herbe. Voilà. Dans la sexualité, on peut dire qu'il y a l'orgasme du sommet et l'orgasme de la vallée. Et bien peu acceptent cet orgasme de la vallée. Et là, et ça ne veut pas dire que c'est moins que l'orgasme du sommet. C'est juste complètement différent. C'est quelque chose qui est complètement ouvert et relax, où plein de transformations se passent à l'intérieur. Il y a plein de choses qui arrivent à l'intérieur et qui ne peuvent arriver que quand je relaxe. Toi, tu es un homme. Qu'est-ce que tu perçois de l'évolution des femmes, et notamment après la ménopause, même si c'est pas à 60 ans, ça se fait un peu avant, et au-delà de la ménopause, et quand le corps vieillit, tout naturellement aussi. Alors, ce que je perçois, c'est vraiment une grande préoccupation des femmes. Si je vieillis, je serai plus, le mot qui me vient, c'est un peu brutal, mais alléchante pour mon partenaire. Il ne s'intéressera plus à moi. Et c'est de fait une possibilité. Et parce que si la relation n'est pas profonde et dépasse pas certains aspects physiques,
femme qui prend un peu de poids, une femme qui est plus ridée, une femme qui a là, les cheveux poivre et sel, est-ce que je continue à teindre mes cheveux ou pas? Vous voyez, il y a une sorte d'injustice. Pour un homme poivre et sel, on va dire, oh là là, c'est encore plus séduisant. Et une femme qui est dont les cheveux deviennent poivre et sel, on dit, bah, elle est plus jeune, elle perd ses attraits, quoi. Et là, je pense que ça dépend beaucoup de la qualité de la relation et de la confiance aussi en elle pour une femme. Il y a aussi la peur que j'ai entendue pour des femmes de ne plus avoir suffisamment de sécrétion, d'avoir besoin, comme l'homme pense qu'il va s'inquiète, s'affole, et plus l'homme s'inquiète et s'affole, plus il aura besoin de Viagra, et plus une femme s'inquiète, plus elle aura besoin de lubrifiant, ou elle va avoir l'impression que... Et surtout après la ménopause. Et en fait, en écoutant le témoignage de différentes femmes, pour certaines femmes, c'est le contraire. Le fait de ne plus avoir de préoccupations, de pas avoir à prendre la pilule, de plus avoir la crainte continuelle d'être enceinte, tout ça, ça peut le moment de la ménopause peut être un renouvellement complet de la sexualité et du désir, parce que voilà, parce que c'est beaucoup plus relaxé. Et je crois que la plupart des femmes peuvent, dans cet espace de relaxation, avoir une génitalité qui fonctionne merveilleusement bien. Merveilleusement bien. Et puis, pour les femmes, moi, j'ai l'impression que si je me compare, ou si je compare la sexualité des hommes à celle des femmes, les femmes peuvent avoir plus rapidement, plus profondément des besoins, ce besoin de relaxation, de prendre le temps, et ce besoin d'être reconnue comme initiatrice même dans la sexualité, tu vois, cette qualité d'une femme qui prend soin, qui réfléchit, qui est intériorisée et qui a besoin de trouver un partenaire qui l'accompagne là-dedans, qui s'approfondit avec elle.